Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent, toujours dans des conditions techniques un petit peu particulières. Donc, excusez le format assez spartiate. On va commencer par cet article qui nous vient de Commerce Bank, qui n'y va pas par quatre chemins et vise pour l'argent plus 25% en 2024. Quand on connaît la tendance des institutionnels à être prudents, cela laisse augurer d'un avenir qui peut-être chante. Et deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article qui nous vient qui nous vient de France, de Finance Feeds, qui a été repris absolument partout. Visiblement, ça a énormément d'importance pour le monde de la finance internationale. La Chine a procédé, c'est une première mondiale, pour la première fois, donc, la Chine a acquis pour 100 millions de yuan d'or, mais par un biais particulier qui est son yuan numérique. Alors, il y a deux choses qui interpellent. Un, que cet échange devise pour or ait été fait avec un yuan numérique. La Chine est reconnue pour avoir pris énormément d'avance dans le domaine de sa monnaie numérisée. Et deux, sur le choix de la transaction, puisque c'est un échange, c'est un achat transfrontalier pour acquérir de l'or. Évidemment, quand on sait que l'or est traditionnellement coté en dollars, on comprend toute la symbolique de cet achat. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, alors celui-là est un clin d'œil, hein, c'est assez anecdotique, mais quand même, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Une voiture anglaise, enfin du Royaume-Uni, a été arrêtée à la frontière suisse avec la France, avec à bord 600 000 euros d'or, 850 pièces. Bon, alors encore une fois, derrière l'anecdote, on voit surtout le rôle très symbolique qu'occupe, même dans un monde extrêmement technologique, le rôle de l'or, hein, comme réserve de valeur. Troisième article que j'ai trouvé pour voir, celui-là, il est très intéressant, mais il est aussi très technique. Mais si vous vous posez toujours la question de savoir où va l'or et comment la valeur de l'or est déterminée, eh bien, vous avez ce nouvel article qui apparaît sur l'or et l'argent sous la plume de Nicolas Perrin concernant la valeur et le modèle explicatif de l'or. Il faut savoir qu'il existe plusieurs modèles concurrents pour déterminer la valeur de l'or. Un des plus connus, c'est celui qui repose sur les taux d'intérêt réels et notamment via les bons du Trésor US. Et l'idée, c'est que, eh bien, depuis quelques années, ce modèle extrêmement respecté ne fonctionne pas du tout. Si on devait simplifier, on dirait que l'or devrait coter beaucoup, beaucoup moins que ce qu'il cote actuellement si on se fie à ce modèle explicatif. Et une des raisons, bon, c'est un article très intéressant et à la fois technique, hein. Eh bien, une des raisons, c'est notamment les pressions géopolitiques qui existent en ce moment. Et Nicolas Perrin en profite pour expliquer les conditions qu'il faudrait réunir pour un or à 3 000 $. Bref, je vous laisse découvrir ça. Comme d'habitude, c'est super bien fait, c'est documenté toutes les adresses pour aller visiter les liens et les articles que j'ai mentionnés sont en dessous de la vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ce format vous est proposé par mes partenaires aucoffre.com et Veracash qui vous permettent donc d'acheter de l'or dans les meilleures conditions et de vous le faire livrer ou de les stocker dans un coffre hors du système bancaire ou encore d'y assortir une carte de paiement de type Mastercard pour profiter de la hausse éventuelle de l'or en termes de gain de pouvoir d'achat. On passe aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent. Et on commence avec l'or libellé en euros qui a bien pris appui comme espéré sur les 18,42, 18,00 qui est notre zone d'accumulation rationnelle de référence. Pour l'instant, on est donc plus en zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait attendre une baisse, donc à peu près de voilà 1,5 à 4% pour revenir sur la zone d'accumulation rationnelle. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Et les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signe évident de faiblesse. Loin s'en faut, c'est toujours vert. On aimerait des bougies plus longues
avec un corps plus réduit en proportion pour être en véritable tendance haussière, hein, comme enfin, pression haussière comme c'était le cas ici, mais pour l'instant, il est hors de question de conclure à une pression baissière sur l'euro libellé enfin l'or libellé en euros. Pour l'or mais libellé en dollars, c'est la même chose. Le retour sur les 19,53, 19,08 n'a pas eu lieu. C'est dommage. C'était notre zone d'accumulation rationnelle, hein, celle qui a déjà été exploitée ici. C'était en novembre. Ça, il faut comprendre que la pression haussière est trop forte pour laisser les cours baisser, mais pour l'instant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Du coup, on l'aura compris, il faudrait attendre une baisse, mettons, allez, on va dire à peu près 4% pour retourner, enfin non, pardon, 5,5 à 7,7% pour revenir sur la zone d'accumulation rationnelle. Si vous accumulez depuis un moment parce que vous êtes des fidèles de l'or, eh bien, franchement, pas de quoi se ruer dans le contexte actuel, hein. Il faut faire montre de patience. Je vais rajouter une zone d'accumulation intermédiaire parce que quelque chose me dit qu'il y a un risque pour que l'on revienne pas sur la zone en question. Donc voilà ma nouvelle zone d'accumulation rationnelle qui n'est pas, on va dire, aussi intéressante que 19,53 mais 19,08, mais bon, pour un début d'accumulation, pour ceux qui sont restés sur le quai ou ceux qui n'ont même pas encore commencé, ça pourrait être assez intéressant. Allez, on va dire que c'est entre 2000 et 1974. Il faut garder de quoi éventuellement renforcer, c'est le principe de l'accumulation rationnelle, où au cas où on irait quand même chercher les zones qui nous intéressent vraiment. On l'a dit, tendance de fond haussière, tendance long terme haussière, et les bougies Akinagi, c'est ça qui est un petit peu inquiétant pour ceux qui n'ont pas accumulé, sont quand même bien haussières avec des bougies un petit peu plus longues que pour leur libellé en euros, et puis une des dernières bougies n'a pas de mèche basse, hein, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur l'or libellé en dollars. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros est dans une situation également assez favorable, hein. Beaucoup affirment que l'argent devrait avoir cette année un parcours encore plus flamboyant que celui de l'or. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Alors, elle est pas optimale, hein. La zone que l'on recherche, c'est celle des 21,5, une zone sur laquelle on est déjà à accumuler, hein, si on était intéressé par l'or libellé en euros. Cette zone, on va dire, de second rang se situe sur les, on va dire, entre, allez, 22 et 21,5. Et si on va dans cette zone, donc on pourrait envisager d'accumuler. La pression au moment où je parle est moins forte, hein. Vous voyez qu'on a tendance à consolider un petit peu. D'ailleurs, si vous regardez les bougies Akinashi, c'est pas du tout pareil. Ce sont des bougies rouges. Alors bougie rouge, mèche haute, mèche basse. Donc c'est plutôt de la mollesse, de l'indécision qu'une vraie tendance baissière comme on a pu l'avoir ici. Vous voyez, mais en tout cas, c'est pas haussier. Et c'est bien parce que ça donne l'espoir d'éventuellement retourner sur la zone d'accumulation des 21,5, hein. Et on termine avec l'argent, mais libellé en dollars. Et c'est la même chose, c'est pas mauvais, hein. Sur les dernières semaines, on a progressé de manière significative, mais il est vrai que sur le très 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 court terme, on n'est pas aussi bien orienté que sur l'or. Là aussi, je vous propose une zone d'accumulation intermédiaire au cas où vous n'auriez pas du tout commencé. Elle se situe à 24, 23,6 environ. À noter également que 23,6, je vais y arriver. Voilà. À noter également que la tendance n'est pas aussi clairement établie parce qu'on est bien au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent, donc la tendance elle est vraiment haussière. Néanmoins, pour avoir une véritable euh, impulsion, il faut que la M50 passe au-dessus de la M200. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais c'est sûrement beaucoup plus haussier que ça n'est baissier. Voilà, on a fait le tour pour ce format du mercredi. Rendez-vous samedi pour le format long. Pensez à vous abonner si vous avez aimé ce format et que vous voulez pas louper les mises à jour. Pensez à liker si vous voulez donner de la visibilité à l'or, à l'argent. Vous retrouverez tous les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo et également le lien pour ouvrir un compte ou simplement découvrir le service proposé par Ocoffre, Veracash et Crypt. Cool, excellente journée à samedi pour la mise à jour.